Alors maintenant que je sais ce qu'est une pyramide, eh bien je peux réfléchir à comment elle est construite et comment je peux, moi, à partir d'un patron, justement, reconstituer une pyramide. Alors un autre exercice du manuel Césamat propose ces quatre patrons, enfin pseudo-patrons, et pose la question, est-ce que ce sont des patrons de pyramide? Alors en fait, c'est un exercice qui est intéressant parce que si je commence par celui-ci, alors là comme j'ai découpé, évidemment vous n'avez pas les codages en entier. Ici j'ai une pyramide, enfin en principe, à base carrée avec 4 triangles isocèles qui sont construits sur ses côtés. Donc ici effectivement il n'y a pas de souci. Quand je replie, voilà, je vais bien, alors là évidemment je ne vous montre pas très bien, hein, mais ici il n'y a pas de problème, j'obtiens bien une pyramide à base carrée. Et pour les autres? Alors là, en fait, j'obtiens quelque chose de particulier. J'ai aussi une base carrée, d'ailleurs dans les quatre cas ici, hein, j'ai des pyramides à base carrée. Pour autant, il ne faut pas limiter les pyramides à des pyramides à base carrée. Et là aussi, j'ai des triangles isocèles. Mais il y a quand même une particularité, c'est que ce patron a été choisi de sorte que quand je plie, eh bien en fait, chaque triangle isocèle a son sommet principal qui arrive au centre du carré. Donc là, j'ai une pyramide, mais elle est aplatie. Ça m'indique quelque chose qui va m'être utile pour ce cas-là. C'est que si la hauteur des triangles est inférieure au demi-côté du carré, eh bien je ne pourrais pas obtenir un patron de pyramide. Ici, par exemple, en général, les élèves voient très rapidement hein, qu'il est impossible que les faces latérales se rejoignent, elles ne vont jamais pouvoir coïncider. Donc, il me faut des faces latérales triangulaires, il faut que les côtés qui vont entrer en contact soient de même longueur, évidemment. Pour autant, ce ne sont pas des conditions suffisantes pour former un patron de pyramide. Alors celui-ci est particulièrement intéressant, d'ailleurs moi ce matin il m'a mise en difficulté, et c'est un élève de quatrième, Tom, qui lui a tout de suite vu. C'est intéressant parce que là on n'a pas des triangles isocèles, ici on a des triangles rectangles, donc avec l'hypoténuse qui est codée avec un demi-cercle, au début c'était un cercle entier, et puis deux petites vagues sur un des côtés de l'angle droit, l'autre côté de l'angle droit étant un des côtés du carré. Que va-t-il se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que ces deux triangles vont se joindre ici et vont donc former hop, une configuration qui va être perpendiculaire à la base. Voilà. Et puis ici aussi, voilà, parce que là, je vois bien que j'ai des angles droits. Ici et là, je suis à angle droit. Alors là, c'est intéressant parce que quand je plie, enfin quand je réassemble en quelque sorte, ben en fait, il faut que je réfléchisse pour voir que ça ne fonctionne pas. Alors là, j'essaie désespérément de vous le montrer, mais en fait, ce que je veux obtenir, je vais essayer d'enlever mes doigts, c'est que je peux assembler deux faces latérales par deux, mais en fait, il y a du vent qui passe, quoi. Ça fait pas une pyramide. Et c'est intéressant parce on pourrait forcer l'assemblage puisque les côtés correspondants sont de la bonne dimension. Mais si je fais ça, alors je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, je vais régler mon focus. Voilà. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais cette face-là, du coup, bah, c'est plus une face. Elle est tordue. Ouais, là, on le voit. Voilà. Donc, ça peut être beaucoup plus compliqué finalement qu'une première impression ou qu'une perception première de voir si un patron correspond bien à une pyramide.